La trêve dans le Golfe a de nouveau été lourdement ébranlée par une information de dernière minute ce mercredi 22 avril 2026. L'Iran attaque des puits de pétrole en Arabie Saoudite pendant le cessez-le-feu et le Royaume saoudien envisage des mesures de représailles. Et ce n'est pas tout. Selon les actualités, l'attaque contre les installations énergétiques de l'Arabie Saoudite durant le cessez-le-feu n'était pas un simple détail. C'était un avertissement dur, direct et dangereux. Les dégâts ont touché un point sensible de la région et ont remis la guerre au centre des discussions, justement au moment où l'on essayait de faire croire que le pire était déjà passé. Et c'est là que le fait prend encore plus de poids. Si même pendant la trêve, le pétrole saoudien peut être touché, alors le Golfe reste au bord d'une nouvelle explosion. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Fais-moi confiance, Milson Alves. Ce qui s'est passé était ciblé et grave. L'agence d'État saoudienne a indiqué que des attaques récentes ont forcé la suspension des opérations dans plusieurs installations énergétiques du royaume. L'impact a été immédiat. La capacité de production a chuté d'environ 600 000 barils par jour. En même temps, le flux dans l'oléoduc Est-Ouest a diminué d'environ 700 000 barils. 1000 barris por dia. Il y a également eu la mort d'un membre de la sécurité industrielle et 7 blessés. Ce ne sont pas des rumeurs infondées, ni du bruit sur Internet. C'est un dommage officiellement reconnu, avec des répercussions sur la production, le pompage, le raffinage et l'exportation. Et, dans un contexte où le détroit d'Ormuz fonctionnait déjà dans un climat de peur, de menaces et de blocage, ce coup porté sur le territoire saoudien a eu un effet encore plus dévastateur. Qui apparaît au centre de cette crise? La crise, c'est l'Iran, même si la déclaration saoudienne a utilisé un langage plus modéré en ne parlant que des attaques récentes. Cependant, Reuters a rapporté que la garde révolutionnaire iranienne a déclaré avoir attaqué des installations énergétiques et des lignes de transfert de pétrole, y compris des cibles à Yanbu. Cela complète le cadre politique de l'épisode. Le point important n'est pas seulement de savoir qui a appuyé sur la gâchette. L'essentiel, c'est le message envoyé. En pleine trêve militaire, Téhéran a montré qu'il reste prêt à faire pression sur l'infrastructure énergétique de ses voisins du Golfe pour garder l'avantage, imposer la peur et prouver que le cessez-le-feu ne signifie pas la reddition. Dans l'interprétation la plus dure qui a commencé à circuler, la trêve est devenue une couverture temporaire pour le repositionnement et l'intimidation. Là où cela fait le plus peur, c'est précisément sur la route qui aide l'Arabie Saoudite à contourner le goulot d'étranglement d'Ormuz. L'oléoduc Est-Ouest est devenu une voie vitale pour acheminer le pétrole de l'Est saoudien jusqu'à la mer Rouge. Lorsque ce corridor est touché, le dommage cesse d'être uniquement saoudien et devient mondial. Le royaume a signalé des impacts à Manifa, Kouraïs, Jubail, Yanbu, Ras Tanura, Riyad et sur des infrastructures liées au gaz et aux liquides de gaz naturel. En d'autres termes, la pression a frappé les champs, les raffineries, le traitement, le transport et l'exportation. C'est pourquoi cette offensive pendant la trêve a bouleversé à la fois le marché et la politique. Elle a perturbé l'offre et le sentiment de sécurité de tout le monde en même temps. Quand on observe le moment de l'attaque, le message devient encore plus inquiétant. Cela s'est produit juste après l'annonce du cessez-le-feu et au milieu des discussions sur la stabilisation. C'était censé être une phase de retenue. Mais ce qu'on a vu, c'est le contraire, l'utilisation de la période de trêve pour maintenir la pression et empêcher tout sentiment de normalité. Et c'est là qu'entre en jeu le point le plus fort ici. L'attaque contre les puits, les raffineries et les routes saoudiennes ne semble pas être seulement un acte militaire isolé. Cela ressemble à une tentative de montrer que l'Iran peut encore frapper le cœur économique du Golfe, même sans une guerre ouverte à son apogée. Pour Riyad, cela augmente le coût de l'attente. Pour le marché, cela maintient l'alarme allumée. Pour la région, cela renforce le sentiment que la trêve n'a jamais vraiment été solide. En toile de fond, le détroit d'Ormuz reste l'élément le plus explosif de cette trêve fragile. Cela renforce le sentiment que l'Iran a saisi des navires pendant la trêve après que Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu alors que le trafic restait loin de la normale. Une autre analyse de Reuters a montré des centaines de navires bloqués, des assurances plus coûteuses et un climat de confusion persistante avec des annonces contradictoires. Cela renforce que la trêve a été solide. Autrement dit, même lorsqu'un côté parle de trêve, l'autre utilise la mer pour maintenir la pression.
Et lorsque la mer est bloquée, le pétrole, le gaz et le commerce mondial ressentent le choc. La guerre cesse d'être seulement militaire et devient aussi logistique, économique et stratégique. C'est à ce moment-là que l'idée d'une réponse saoudienne reprend de la force. Le débat sur les mesures de représailles a commencé à entourer l'affaire, parce que l'agence Reuters elle-même a révélé en mars que l'Arabie saoudite avait déjà averti l'Iran que de nouvelles attaques sur son territoire ou sur ses infrastructures énergétiques pourraient provoquer une réponse, et même ouvrir la voie à une posture militaire beaucoup plus ferme. Donc, même sans annonce formelle de contre-attaque à cet instant, la base politique pour une réaction existait déjà auparavant. Après l'attaque en pleine trêve, la question n'est plus seulement de savoir si Riyad est irrité. La question est jusqu'où le royaume ira encore. Être frappé sans riposter de manière proportionnée. Du côté des États-Unis, la situation est également devenue plus tendue. Trump a prolongé le cessez-le-feu, mais il a commencé à exiger publiquement la réouverture effective d'Ormuz et à dire que l'Iran faisait un très mauvais travail en permettant le passage du pétrole. Cette déclaration est importante car elle montre que Washington ne considère pas la trêve comme suffisante. La Maison-Blanche veut des résultats concrets. Navigation normale, pression moindre sur le marché et quelques avancées politiques, mais les faits dans le Golfe vont dans la direction opposée. Les navires restent saisis, le flux maritime reste irrégulier et l'infrastructure saoudienne a déjà été attaquée pendant la pause. Cela alimente l'idée que la trêve a été prolongée, mais que la crise réelle reste bien réelle, toujours vive et prête à échapper à tout contrôle. Si l'oléoduc qui permet de contourner Ormuz peut être touché et si le détroit lui-même reste instable, le message pour les traders, les assureurs et les importateurs est le pire possible. Rien n'est vraiment sûr. Le royaume peut même restaurer sa capacité, comme il l'a déjà fait en rétablissant complètement le pompage sur l'oléoduc Est-Ouest le 12 avril. Mais rétablir le flux technique est une chose, rétablir la confiance en est une autre, bien plus difficile. La conséquence politique de tout cela est profonde. L'attaque pendant le cessez-le-feu affaiblit l'idée de détente, épuise tout discours d'apaisement et laisse les nations du Golfe face à un doute brutal. Jusqu'à quel point peuvent-elles encore faire confiance à des accords temporaires alors que leurs infrastructures restent vulnérables? Ce que l'on voit maintenant, ce n'est pas la paix. C'est une pause nerveuse entourée de navires immobilisés, de pétrole menacé, de messages militaires et d'une méfiance totale. L'Iran essaie de montrer qu'il a encore la force de faire peur. L'Arabie saoudite tente de protéger sa position sans plonger immédiatement dans une escalade encore plus grande. Et les États-Unis font pression pour une normalité qui n'existe pas encore. Au final, le résumé est court et dur. Ce qui s'est passé, c'est une attaque en pleine trêve. Et la raison pour laquelle c'est si grave est simple. Cela a montré que le cessez-le-feu à lui seul n'a pas réussi à protéger ni le pétrole saoudien, ni la stabilité du Golfe. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus engagé avec la communauté de Milson Alves.